Bonjour. Donc, je commence par me présenter pour celles qui ne me connaissent pas encore. Coucou Patricia. Je m'appelle Katia. Je suis infirmière en pédiatrie et je suis une des responsables de Amamenta France et la responsable aussi de Tour d'amour. Donc j'ai plusieurs années d'expérience en pédiatrie et puis en ce moment j'ai décidé de changer un petit peu de domaine, donc de quitter l'hospitalier et puis de me mettre vraiment à côté des familles, dans un autre environnement différent de l'environnement hospitalier. Et puis aujourd'hui, comme je vous avais promis cette semaine, je viens vous parler un peu des coliques du nourrisson. Les coliques du nourrisson, c'est un sujet qui inquiète, qui désespère beaucoup de mamans. Donc aujourd'hui, je vais essentiellement essayer de déconstruire un peu des tas de mythes qui ont été construits autour de ces coliques du nourrisson. D'accord? On commence par ce qui est écrit dans la littérature par rapport aux coliques. Puis la plupart des mamans, la plupart des gens en général, quand on parle de coliques, on associe ça à un inconfort intestinal. Par contre, ce qui est écrit dans la littérature, c'est que les coliques, c'est des pleurs excessives du nourrisson. Il n'y a nulle part dans la littérature que j'ai consultée, puis bien sûr, hein, c'est pas Wikipédia ou des forums maman-bébé, etc. D'accord? Donc, ce que j'ai cherché, puis pour pouvoir venir aussi vous parler un petit peu de ça avec un peu plus de base, soi-disant, c'est vraiment dans des endroits un peu plus, entre guillemets, certifiés. D'accord? Donc, c'est écrit nulle part que les coliques, c'est un inconfort intestinal, ou c'est des douleurs abdominales. D'accord? Les coliques du nourrisson, c'est décrit comme des pleurs excessifs du bébé. Et puis maintenant, il faut juste qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce que le bébé pleure, pourquoi est-ce qu'il a ces coliques. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun bébé qui a des douleurs abdominales, d'accord? Parce que il n'y a rien qui est... Il n'y a pas une règle... des choses qui est pareil pour tout le monde, qui est pareil pour tous les bébés, d'accord? C'est vraiment, je vous parle d'une façon générale. Après, bien sûr, chaque bébé est un bébé, donc il y en aura sûrement des bébés qui ont des inconforts au niveau intestinal. Je vous dis pas ça. Par contre, ce que j'aimerais vraiment aujourd'hui vous amener, c'est cette histoire de pleurs qui est très souvent associée aux coliques. D'accord? Et que dans peut-être 90% des cas, ça n'a rien à voir avec les coliques qu'on connaît comme douleur abdominale, mais plutôt les coliques qui sont décrites comme des pleurs excessifs du bébé. Pour comprendre un petit peu pourquoi est-ce que le bébé il pleure comme ça, ce qu'on appelle les pleurs du soir ou les pleurs de décharge, il faut vraiment qu'on puisse se situer au niveau de l'histoire. Et puis, qu'on puisse réfléchir et se dire que l'être humain, on n'est pas apparu comme ça par magie au siècle 21. D'accord? Donc ça fait des millions d'années. Et quand l'espèce humaine est apparue, il y a eu certaines choses, certains comportements, certains besoins qui ont permis à notre espèce d'évoluer. D'accord? Et le nourrisson d'aujourd'hui, il a exactement les mêmes besoins et les mêmes comportements primitifs que le nouveau-né il y a des millions d'années en arrière. D'accord? C'est un instinct de survie. Donc, je vais commencer par vous expliquer un petit peu comment fonctionne le cerveau d'un nouveau-né. Et puis si on tient compte de ce qu'on appelle la théorie du cerveau triunique, bon, on sait aujourd'hui en psychologie, puis on sait que le cerveau humain il est beaucoup plus complexe que ça. Par contre, cette théorie, elle est vraiment magnifique pour pouvoir expliquer un petit peu comment ça marche le nourrisson, le nouveau-né, d'accord? Donc, si on prend ça en compte, on peut se dire que le cerveau,
il est composé de 3 couches, entre guillemets. Donc le premier, c'est le cerveau, ce qu'on appelle le reptilien, donc là où il y a tous nos instincts de survie. D'accord? Donc si on a, je sais pas, un incendie à la maison, si on se retrouve face à un ours dans la forêt, c'est cette partie du cerveau qui va faire mettre en marche certains comportements qui vont nous permettre de s'enfuir et puis de se protéger en ayant comme but notre survie. Puis la deuxième couche, c'est la partie émotionnelle. Et puis cette partie, c'est surtout par rapport à tout ce qui concerne la relation avec l'autre, d'accord? Tout ce qui est émotionnel. Et puis la troisième partie, c'est le cognitif. Tous les apprentissages, etc. Et puis ce qui est très important à retenir aussi, c'est que on ne peut pas activer une couche si la couche antérieure, elle n'a pas tous ses besoins qui sont satisfaits. Pour vous donner un exemple, on ne peut pas entrer en relation avec quelqu'un si on se retrouve au milieu de la forêt dans un incendie et puis qu'on est coincé avec le feu par tous les côtés. Parce que là, on n'a pas envie d'entrer en relation, on a juste envie de se sauver. D'accord? Donc ça pour vous dire que c'est vraiment très important d'avoir cette notion. Et ça peut aussi expliquer pourquoi il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes émotionnels, qui ont des difficultés familiales, des conflits familiales, et puis qui ont un comportement, un niveau scolaire qui n'est pas ce qu'on attendait. Parce que ces enfants qui ont des conflits au niveau familial ou qui ont des troubles émotionnels, ils ne sont pas disponibles pour apprendre. Parce que cette couche du cerveau, cette couche émotionnelle, elle n'a pas tous ses besoins qui sont satisfaits. D'accord? Donc ça, juste pour vous parler un petit peu vite fait comme ça du cerveau, il y a beaucoup plus de choses qu'on pouvait dire, mais ça, c'est juste pour vous situer. Ce qu'il faut tenir en compte, c'est que un nouveau-né et puis un petit bébé, pas seulement un nouveau-né, on parle premier mois de vie, mais ça va un petit peu plus au-delà de ça. C'est un bébé qui est en mode, un mode de survie. Ce bébé, il sait que sa priorité, c'est de pouvoir survivre. Et pour survivre, il a besoin de sa maman. Et puis moi, je parle de sa maman, mais ça peut être une autre figure d'attachement, d'accord? Ça peut être une grand-maman, ça peut être un papa, ça dépend un peu des familles, mais moi je vais parler de la maman en tant que figure d'attachement, d'accord? Donc, le bébé, il sait qu'il a besoin de sa maman pour survivre, d'accord? Et s'il est, par une raison XY, éloigné de sa maman physiquement, ça représente un énorme stress pour le bébé. Et puis je dis éloigné, c'est pas que la maman elle parte de la maison et puis elle va faire ses courses. Ça peut être tout simplement le fait de mettre le bébé à dormir dans un autre lit. Le bébé qui arrive, qui vient de naître, et puis qu'on met dans un petit berceau à côté du lit de la maman, pour ce bébé, lui, il est en danger. Parce que lui, il ne sait pas s'il est dans un berceau à côté de sa maman ou s'il est dans une grotte à côté de la grotte de sa mère et puis que tout d'un coup, il y a un ours qui va rentrer et puis qui va l'attaquer. Ça pour faire un petit peu le pont, le lien entre le cerveau, les caractéristiques qu'on a aujourd'hui puis qu'on conserve depuis le tout début de notre espèce. Donc le bébé, il n'arrive pas à faire cette distinction, non, il ne sait pas s'il est en sécurité, il ne comprend pas qu'il est dans un berceau juste à côté de sa maman. Pour lui, il est loin de sa maman au niveau physique, donc il n'y a pas de contact physique. Donc ça, pour lui, c'est un stress, parce que pour lui, il est en danger. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux choses qui peuvent se passer. Donc soit le bébé, il va dormir tout le long pour passer inaperçu, et puis pas être dévoré par l'ours qui va arriver. Soit il va pleurer tout le long pour être porté par sa maman et puis se sentir finalement en sécurité. Ce qui se passe très souvent, c'est que tout le stress que le bébé, auquel le bébé est sujet pendant la journée, en fait, il va l'accumuler.
Parce que les bébés, ils n'ont pas une capacité comme nous. Si on est stressé, on a des ressources qu'on peut utiliser pour se relaxer, pour souffler. Il y en a qui vont faire du fitness, il y en a qui vont fumer une cigarette, etc. Mais le bébé, il n'a rien de ça. Il n'a pas de ressources pour vraiment évacuer ce stress. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va l'accumuler, il va l'accumuler. Et pour un petit bébé, tout peut être une source de stress. Le fait de ne pas être contre sa maman, le fait d'avoir froid, d'avoir chaud, d'avoir faim, d'avoir la couche mouillée, qu'il y ait trop de lumière, qu'il y ait trop de visites. Ça aussi, les visites, c'est une énorme source de stress pour le bébé. Plein de voix qu'il ne connaît pas. Un bébé qui est porté par 7 personnes différentes. Et puis, encore une fois, il ne sait pas si c'est des personnes qui vont rien faire et puis qui vont le rendre à sa maman à la fin de la visite, ou si c'est un prédateur qui va le prendre et puis qui va se mettre à courir et puis qu'il est en danger. Donc ça pour lui, c'est tout des stress qu'il va absorber, qu'il va accumuler. Et puis c'est vraiment en fin de journée que le bébé, il va se mettre à évacuer ce stress. C'est pour ça qu'on appelle ça les pleurs de décharge, parce que c'est en fin de journée que le bébé il va finalement pouvoir évacuer tout ce stress qu'il a accumulé pendant la journée. D'accord? Donc, ce qu'on attribue très 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 souvent aux coliques, donc douleur abdominale, c'est rien de plus que le stress du bébé qu'il a accumulé pendant la journée. D'accord? Puis, il faut vraiment qu'on puisse regarder nos bébés d'une autre façon. Puis, comme j'ai mis sur ma page, la page de Tour d'amour aujourd'hui, un bébé n'est pas un mini-adulte. Un bébé n'est pas émotionnellement indépendant. D'accord? Un bébé, il a besoin d'être en contact physique en permanence avec sa maman ou avec une autre figure d'attachement. Mais il a vraiment besoin de contact physique. C'est ça qui lui permet de comprendre qu'il est en sécurité, qu'on prend soin de lui, puis qu'on ne va pas le laisser mourir ni être dévoré par un prédateur qui va arriver. Donc, c'est vraiment très important que notre société puisse avoir un autre regard envers les bébés. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on entend le plus souvent, c'est il est toujours au sein, ça va le rendre mal habitué, il ne peut pas dormir avec toi, tu ne peux pas le porter tout le temps, il va être capricieux, etc., etc., etc. Donc, il faut vraiment qu'on puisse changer cette mentalité et puis qu'on puisse comprendre quels sont les réels besoins d'un bébé. Et si on tient compte qu'il y en a certaines cultures, certaines sociétés où les bébés, ils ne pleurent pas, parce qu'ils n'ont pas besoin de pleurer pour voir ses besoins satisfaits. Ils n'ont pas besoin de pleurer pour être mis au sein, ils n'ont pas besoin de pleurer pour être portés. C'est vraiment des cultures où on respecte le bébé en tant que bébé, et puis on comprend vraiment ses besoins de protection, ses besoins de sécurité. Donc pour revenir aux coliques, à chaque fois qu'un bébé pleure, c'est la faute des coliques. Pratiquement c'est comme ça. Et puis c'est ça beaucoup que je vois un peu partout dans les groupes que je suis sur Facebook, les mamans qui prennent contact avec moi. C'est vraiment cette question le bébé il pleure parce qu'il a des coliques, parce qu'il a mal au ventre. Et puis c'était ça que j'aimerais vraiment pouvoir voir avec vous. Et puis que vous puissiez vraiment être attentif. Et puis vous dire que peut-être il n'a pas mal au ventre. Peut-être il a juste besoin d'évacuer le stress auquel il a été confronté pendant toute la journée. Peut-être il a juste besoin d'être plus porté, d'être plus en poids contre sa maman ou son papa, d'avoir plus de contact physique, parce que c'est ça qui va le rassurer, c'est ça qui va l'amener cette sensation de protection, que tout va bien, d'accord? Même si, même les bébés qui sont beaucoup portés, qui sont allaités à la demande, etc., ils peuvent avoir ces pleurs de décharge, parce que quand on vient d'un environnement qui est hyper sécurisé, où on se sent protégé comme le ventre de la maman, où la lumière est
est adapté, on entend les sons d'une façon différente, hein, on entend le corps de sa maman, donc c'est tout un tas de choses qui rassurent le bébé. Il n'y a pas de froid, il n'y a pas de chaud, il ne sent pas faim, donc c'est vraiment un environnement où le bébé il est vraiment en sécurité, il est vraiment, c'est le paradis. Et puis tout d'un coup on arrive sur Terre et puis on se retrouve là où il fait froid, il fait chaud, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de gens qui parlent, je sais pas où elle est ma maman parce qu'on m'a mis à dormir tout seul dans un autre lit. Donc tout ça pour un bébé, c'est des sources de stress. Même si pour nous, on comprend pas forcément, mais pour le bébé, il y a beaucoup de sources de stress autour de nous. Donc si on peut juste essayer de diminuer toutes ces sources de stress, donc bien encadrer les visites, bien expliquer aux visites que surtout si le bébé il dort, c'est pas une super idée de le prendre dans les bras, c'est pas une super idée de passer de bras en bras parce que le bébé il va pas forcément comprendre pourquoi ça arrive. Et puis après, c'est les parents le soir qui doivent gérer les pleurs de décharge du bébé. Et puis c'est des parents qui vont souvent vers les pédiatres, vers les pharmacies demander des médicaments contre les coliques parce que mon enfant il arrive en fin de journée et puis il pleure. Puis si on tient compte, si on prend les coliques en tant que douleur abdominale, pourquoi est-ce que l'enfant il a mal au ventre que le soir? D'accord? Parce que oui, comme j'ai dit au début, ça peut arriver. Il y en a des bébés qui ont des douleurs abdominales, d'accord, liées à un contexte XY. Et puis la théorie qui est plus acceptée aujourd'hui, c'est que dû à l'immaturité intestinale, l'intestin elle a une difficulté à faire vraiment son travail et puis que du coup ça va générer de l'air dans les intestins et puis que ça fait des coliques au bébé. Mais au contraire de ce qu'on pense, au contraire de ce qu'on croit aujourd'hui, c'est vraiment une minorité de bébés qui souffrent de ça. Et comme je vous disais, pourquoi est-ce qu'un bébé qui a des coliques, qui a mal au ventre, il a mal au ventre que le soir? L'intestin, il n'est pas immature que le soir, il est immature toute la journée, toute la nuit même. Donc un bébé qui a un intestin qui est immature, qui peut générer beaucoup d'air et puis que ça fait des coliques, ben c'est un bébé qui aura des coliques un peu tout au long de la journée, pas seulement le soir. Les pleurs du soir, les bébés qui pleurent surtout le soir, puis ils peuvent pleurer pendant 2, 3, 4 heures, et puis ça peut désespérer les parents. Oui, moi je suis maman aussi. La plupart des choses que les mamans qui me contactent, elles me disent, elles me racontent, et puis de ce que je vois sur les groupes de Facebook, moi aussi j'ai passé par là. J'ai 3 enfants, j'ai un 4e qui va bientôt naître. Donc ça, les coliques, je les ai vécues aussi. Et puis le premier contact que j'ai eu avec cette optique différente, c'était pour mon 3e. Je suis allée voir le pédiatre. C'était un pédiatre que j'avais changé de pédiatre, donc je ne l'avais pas eu pour les 2 autres quand ils étaient petits. Donc je suis allée voir le pédiatre et puis je lui ai dit, mais donnez-moi quelque chose pour les coliques, parce que j'en peux plus. Il pleure, je ne sais plus quoi faire. Et puis c'est lui qui m'a dit, bah ça dépend de qu'est-ce qu'on entend comme colique. Et puis c'est là où c'était mon premier contact avec le stress du bébé. Et puis lui, il m'a bien dit, moi je crois pas aux coliques, je crois aux bébés qui ont besoin d'être portés, qui ont besoin d'évacuer le stress de la journée, qui ont besoin de se sentir en sécurité. Et puis j'ai continué mon chemin, et puis j'ai lu beaucoup de choses par rapport à ça. Et puis cette année, j'ai fait le cours de portage de bébé avec l'association française de portage bébé. Et puis là, on a vraiment abordé ces sujets à fond. Et c'était super enrichissant pour moi parce que c'est venu vraiment à l'encontre de ce que moi j'avais déjà lu, ce que j'avais déjà vu. Donc ça m'a rassurée un peu de me dire que oui, finalement, c'est vraiment ça. Finalement, les bébés,
ils ont vraiment besoin de ça. Ils ont vraiment besoin qu'on puisse leur protéger, leur transmettre cette sensation de sécurité. Et malgré ça, il y aura toujours des bébés qui vont pleurer le soir. Par contre, si nous, les mamans, on a une vision différente par rapport à ces pleurs du soir, et puis qu'on sait que malheureusement, il n'y a rien qu'on puisse faire quand ils sont en train de pleurer. On doit juste être là, les accompagner, leur montrer qu'on est disponible, qu'on les aime, et les laisser pleurer. Et puis, quand on a cette vision, on désespère beaucoup moins vite que quand on attribue tout ça aux coliques. Parce que quand c'est des coliques et puis qu'on sait plus quoi faire et puis on désespère parce qu'on voit notre bébé pleurer et puis on sait plus quoi faire et puis on se sent, des fois on se sent même incompétent en tant que maman. Hein? On se sent nul parce que j'arrive même pas à calmer mon bébé. Et puis ça, pour une maman, cette sensation d'insécurité, de ne pas accomplir son rôle de maman comme il faut, ça peut vraiment être amené à ce qu'on désespère. Mais c'est très important qu'on puisse se dire que le bébé pleure parce qu'il en a besoin de pleurer. Donc moi, je suis là pour lui. Je lui montre que je suis là, que je suis disponible, que je l'aime et que je l'accompagne. Coucou Isabelle. Donc c'est vraiment ça. Il faut qu'on puisse avoir une autre posture. Il faut qu'on puisse se le permettre aussi en tant que maman. Parce que c'est ça aussi. Avec tout ce qu'on entend de tous les côtés, des fois on ne se permet pas de respecter nos propres croyances et puis nos propres envies. Des fois, il y a des mamans qui ont vraiment très envie d'être avec leur bébé dans les bras tout le temps, mais qui entendent la belle-mère, la belle-sœur, le voisin, la femme de la boulangerie, etc. Tout le monde qui dit non, tu peux pas le porter tout le temps, il va être mal habitué, etc. Et puis les mamans, à un moment donné, elles savent plus quoi faire, elles ont plus de confiance en elles. Donc, ce qui est vraiment très important, c'est de faire confiance à vous-même. C'est de vous permettre d'accompagner votre bébé sans mettre toujours la faute sur les douleurs abdominales. Et puis de savoir que ça va durer quelques mois. Et puis pourquoi est-ce que ça dure quelques mois? C'est juste le temps que le bébé, émotionnellement, il puisse avoir une autre maturité, que émotionnellement, il puisse commencer à comprendre que vraiment, vous êtes là, qu'il ne va pas être abandonné dans la forêt, qu'il ne va pas être livré à un prédateur. Et puis, quand ça arrive, et puis qu'il commence à s'habituer à vivre sur Terre, avec la lumière, il fait chaud, il fait froid, j'ai la couche mouillée, j'ai faim, etc. Puis une fois qu'il s'est habitué à tout ça, il y a la pression qui commence un peu à descendre, et puis les coliques, elles passent. Pour certains bébés, ça peut durer 2 mois, 3 mois, pour d'autres bébés, 4 mois, 5 mois, ça dépend. Les bébés, ils ne sont pas tous pareils, d'accord? Et puis il faut juste qu'on puisse être au clair avec ça, il faut juste qu'on puisse être consciente de ça. Et puis comme ça, on peut les accompagner d'une autre façon. D'accord. Après, il y aura des mamans qui vont me dire, non, mais mon bébé, il a vraiment des coliques. Oui, ça peut arriver. C'est une minorité, ça peut arriver. Par contre, par exemple, pour les bébés qui sont allaités, la seule chose pour laquelle il y en a quelques études qui ont commencé à être faites, qui peuvent provoquer un inconfort intestinal au niveau du bébé, qui passe à travers le lait maternel, c'est les produits lactés, tout ce qui est à base de lait. Et puis la plupart des mamans qui ont des bébés qui ont vraiment des troubles intestinaux et puis qui ont fait qui ont arrêté de consommer des produits à base de lait, elles ont vraiment vu une évolution, une amélioration chez leur bébé. Il y en a aussi d'autres études qui commencent à être faites, mais sur lesquelles il n'y en a pas encore beaucoup de références. C'est par rapport au gluten.
Apparemment, il se passe la même chose qu'avec la protéine du lait de vache. Donc une maman qui consomme du gluten, et puis si son bébé il est intolérant, cette intolérance, elle peut se manifester à travers de l'ingestion du lait maternel. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas encore, c'est pas encore quelque chose qui est vraiment, où il y a vraiment beaucoup d'études qui ont sorti, vraiment noir sur blanc. Donc c'est tout, ça reste un peu tout des soupçons, un peu. On estime que c'est comme ça. Pour tout le reste, pour l'alimentation de la maman qui allaite, par rapport à la prévention des coliques du bébé, il n'y a pas d'aliments interdits. D'accord? Il faut manger de tout. Il faut voir comment votre bébé va réagir. Parce que nous, les adultes, on n'est pas tous pareils. On ne réagit pas tous de la même façon aux mêmes aliments. Et les bébés, c'est la même chose. Donc, il faut manger un peu de tout. Puis faire attention à la façon comment l'enfant il réagit. Mais surtout, très important, c'est d'être attentif à votre bébé. D'accord? Ne pas mettre à chaque fois la faute des pleurs sur les coliques, mais vraiment se dire que le bébé, il est un être émotionnellement dépendant de nous. Il a besoin de nous, il a besoin d'être porté pour se sentir en sécurité, pour sentir qu'il va passer ce cap de ses premiers mois de vie, et puis surtout être très patient. Et si vraiment vous avez un bébé qui pleure beaucoup, qui a ces pleurs de décharge qui sont très intenses et puis que vous désespérez, n'hésitez pas à en parler avec vos amis, à partager avec le papa, d'accord, parce qu'après il y a une autre chose, ce qu'on appelle le syndrome du bébé secoué, qui est très souvent, il est provoqué par ces pleurs décharge du bébé et puis par cette sensation de parent dépassé qui ne sait plus quoi faire et puis qui va secouer son bébé. Donc, si votre bébé pleure beaucoup, que vous avez déjà épuisé tous vos moyens, que vous n'arrivez plus à supporter les pleurs de votre bébé, parce que ça peut arriver, on est tous humains. D'accord? C'est pas parce que je sais que c'est des pleurs de décharge, parce que je sais que le bébé est stressé et qu'il a besoin de pleurer, mais moi aussi. Et puis surtout nous, les mamans, les jeunes mamans, avec toutes les hormones, très très vite, on se retrouve dans une situation où il y a le bébé qui pleure et puis la maman qui pleure aussi. Puis ça, c'est juste normal. D'accord? Donc, si à un moment donné, vous n'en pouvez plus, vous pouvez sans autre coucher le bébé dans son lit, être sûr qu'il est en sécurité, et puis aller souffler 2-3 minutes. Et puis quand vous vous sentez de nouveau avec la capacité de mieux gérer vos émotions, vous retournez vers le bébé pour l'accompagner, pour lui transmettre cette sensation de protection, de sécurité que vous êtes là. Et puis voilà. Donc c'était surtout ça que je voulais vous dire par rapport aux coliques. Donc tirer un petit peu le fil un peu sur ce sujet, sur les mythes qui ont été construits autour des pleurs du bébé. Vraiment vous rendre attentif au fait que si un bébé pleure, c'est pas forcément parce qu'il a mal au ventre. C'est beaucoup plus souvent parce qu'il a besoin d'être accompagné. D'accord ? Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que ça vous parle aussi un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis à votre disposition. Et on se retrouve bientôt pour parler d'une autre chose. Je vous fais des bisous et à bientôt. Au revoir.